Bienvenue à toutes et à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 15. Yam yenam yatanyam tete purusham purushashava samaduka sukham dhiram somriddharvaya karpate. Traduction. Ô meilleur des hommes, une personne qui perçoit comme identique le bonheur, le malheur et l'expérience des divers objets des sens, et qui reste imperturbable en leur présence, est certainement qualifiée pour atteindre la libération. Commentaire. La Bhagavad Gita 18 enseigne que tout émane de Krishna. Tout est Dieu manifesté sous la forme de ces diverses énergies. Comme l'enseigne la Chandogya Upanishad 6.2.1, Ekam eva dvatyam brahma. Rien n'existe à part lui. En toute chose, le Seigneur agit comme le consentant suprême. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il connaît tout de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Il sanctionne les actes de chacun et donne les conséquences. Tant que les âmes conditionnées désirent agir indépendamment de lui, leurs actes peuvent être de deux natures, pieuses ou impies. Ce sont les réactions de ces actes qui leur donnent de connaître les joies et les peines de ce monde. Lorsque la vie semble leur sourire, cela indique qu'ils récoltent et diminuent les fruits de leurs actes de piété. Et lorsqu'elles souffrent, elles récoltent et diminuent les fruits de leurs actes coupables. Mais les âmes conditionnées qui sont opposées à Krishna sont déroutées par les revers de la vie. Pour les contrecarrer, elles effectuent différentes activités. Aussi peinent-elles ardemment pour gagner de l'argent, afin de se vêtir et d'échapper au froid, d'avoir un abri pour être en sécurité, et de se procurer différentes nourritures pour assouvir leur faim et leur soif. Puis elles se marient pour assouvir leurs désirs sexuels et travaillent davantage pour maintenir et combler les désirs de leur famille et de leurs enfants. Ceux qui sont opposés à leur famille deviennent leurs ennemis et ceux qui sont favorables leurs amis. Or, tant que l'âme conditionnée désire minimiser ses souffrances et augmenter son bonheur, elle doit se rendre coupable d'activités répréhensibles, car pour cela, elle doit se battre, tricher, voler, envier des êtres, mentir, et accomplir encore d'autres écarts de conduite. Toutes ces activités ayant pour but de soulager la souffrance et de combler ses désirs, que l'on appelle la lutte pour l'existence, ne font en vérité que gâcher un précieux temps qu'elle aurait pu utiliser pour s'abandonner à Shri Krishna. Car personne n'a le pouvoir d'éviter ni de diminuer les fruits de ses actes passés, à moins de s'abandonner à lui. Bon, on va s'arrêter là. Om Agyanat Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Meritam Jena Taismai Shigurave Namah Namaum Vishnu Padaya Goranga Prestaya Rupini Shibhakti Vibhudaya Bhebonente Namine Namaum Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhva Guja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Elle n'est pas là, ton amie? Elle est où?
Si elle est jamais venue dans un temple, il faudrait peut-être qu'elle écoute la classe. Va la chercher. Un temple, c'est pas fait pour dormir, c'est fait pour progresser spirituellement. Tant que l'âme est endormie dans les bras de Maya et qu'elle est recouverte d'ignorance, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle goûte, tout ce qu'elle entend, c'est inversé. Quand elle pense que c'est la vérité, c'est l'illusion. Et quand elle voit la vérité, elle pense que c'est l'illusion. C'est pourquoi c'est très difficile pour les êtres vivants de pouvoir juste croire en Dieu. Même un aspect impersonnel, c'est difficile. Pourquoi ? Si on observe ce monde, on voit qu'il y a partout du malheur. On voit que nous-mêmes, nous souffrons. Le sommeil est une souffrance. La femme a, par exemple, ses menstruations, c'est une souffrance. Les êtres vivants nous font souffrir. On fait des enfants, on pense qu'on va être heureux, on souffre encore plus. À chaque fois qu'on essaie quelque chose pour sortir de la souffrance, ça s'ajoute. Pourquoi ? En fait, ce verset explique ça. C'est que le bonheur et le malheur sont déjà donnés à l'être vivant, selon ses actes passés. Le malheur va venir, le bonheur va venir. Vous ne pourrez pas faire autrement. Parce que ça veut dire que le Seigneur a une existence. Il est dans le cœur de chaque être et il donne à chacun le fruit de ses actes. Si ça serait autrement, ça veut dire que la conception de Dieu, on enlève. Mais si Dieu existe, ça veut dire qu'il observe tout, il voit tout. Et parce que vous voulez être indépendant de lui, vous devez prendre les fruits de vos actes. Donc, il y a deux sortes de fruits que vous pouvez prendre, les activités pieuses et l'activité impie. Il y en a un qui donne la souffrance et il y en a un qui donne le bonheur. Qu'est-ce que sont les activités pieuses ? C'est des activités qui sont faites en relation avec les Écritures révélées. Ça veut dire que le Seigneur, pour les êtres vivants qui sont conditionnés, il donne des commandements pour qu'ils soient plus heureux dans le monde matériel. C'est ce qu'on appelle la voie de l'action intéressée, ou la voie du Gyan, qui permet de se libérer un tant soit peu et de comprendre la nature de l'âme, sans comprendre véritablement le lien qui nous relie avec lui. Mais Srila Madhvacharya explique que l'être qui est véritablement pieux, il ne se bat pas contre son environnement. Parce qu'il comprend qu'il est placé dans cet endroit avec ces personnes dû à ses actes passés et qu'il doit souffrir ou se réjouir dû à ses actes passés. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il observe. Il ne s'identifie pas. Je suis une femme, je suis un homme. Il comprend qu'il est l'âme. Il comprend que l'âme, elle ne peut pas souffrir. Et il comprend que l'âme, elle ne peut pas tuer. Elle ne peut pas être tuée. Elle ne peut pas être coupée. Elle ne peut pas être mouillée. Elle ne peut pas être séchée. Donc il observe. L'être véritablement pieux, il observe. Et il devient émerveillé parce que l'énergie matérielle externe, elle peut faire. Elle peut faire croire à quelqu'un qu'il est un voyou. Elle peut faire croire à quelqu'un qu'il est beau. Elle peut faire croire à quelqu'un qu'il est riche, qu'il est pauvre, qu'il est un père de famille, qu'il a des responsabilités. Et lui faire oublier l'importance de sa réalité. C'est ce qu'on appelle l'énergie matérielle Maya. Les gens dans ce monde, ils perdent du temps alors qu'ils ne connaissent même pas les êtres avec qui ils ont affaire. Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Le temps passe et la mort va venir. Et au moment de la mort, on réalisera, si on a un peu de connaissance, qu'on s'est trompé.
de 75%, de 90% dans notre vie. Et qu'il faudra revenir. Une seconde chance nous sera donnée pour atteindre l'éveil spirituel. Les sots, qu'est-ce que disent les sots? Ils disent c'est horrible. Mais l'âme, elle n'est pas sujet au temps. C'est comme un rêve. Un jour, chacun s'éveillera à sa réalité. Et la prise de conscience qu'on peut réaliser sa swarup et être avec Krishna dans le monde transcendantal, c'est qu'on n'a jamais quitté Krishna. Il n'y a jamais un instant qui s'était passé. Simplement, l'expérience que nous donne Krishna dans le monde matériel, c'est comme un rêve. On a un rêve tous les jours. Et on a un rêve aussi dans une vie. Avec le corps subtil tous les jours, avec le corps grossier en une vie. Et quand on meurt, c'est la fin du rêve avec un corps grossier, on reprend notre corps grossier. Et quand on devient une âme réalisée, les deux sortes de rêves disparaissent. Donc c'est un choix. Mais dans un rêve, il n'y a pas de substance. Tous les gens que vous aimez dans ce monde, il n'y a pas de substance. La preuve, c'est que vous avez beau vous marier et avoir des enfants, vous êtes frustrés. Est-ce que, quand vous vous êtes mariés, ça a enlevé toutes vos frustrations? Oui ou pas? Est-ce que ça a enlevé toutes tes frustrations? Donc c'est comme un rêve. Ça n'a pas de substance. Parce que si tu rencontres Krishna, alors toutes tes frustrations partiront. Vous comprenez la différence? Dès qu'on rencontre une personne au niveau transcendantal, dans notre nature éternelle, alors il n'y a plus de frustration, parce que ce n'est pas un rêve. Par exemple, quand on rêve, est-ce qu'on se réveille, on prend de l'importance véritablement à un rêve? On fait des rêves tous les jours, par exemple. Est-ce que ça a véritablement... Bon, après, il y a des rêves spirituels, hein, ça c'est très rare. Mais les rêves, c'est juste de l'ignorance. Narada Muni explique ça. Si vous voyez une montagne, vous voyez de l'or, vous rêverez une montagne d'or. C'est des impressions, en fait, qui sont dans le corps subtil et qui se manifestent sous la forme de senteur, de voix, d'action, de personnage. Par exemple, si vous êtes faible, vous allez rêver que vous êtes fort. C'est agréable. C'est très agréable. Moi, je me rappelle d'une fille, elle me disait, quand j'étais jeune, toujours on m'embêtait. Et la nuit, je rêvais que j'étais Wonder Woman. Mais quand elle se réveillait, ça changeait quoi? C'était juste un rêve. Et bien, de la même manière, dans ce monde matériel, on essaye des choses, des tentatives, mais ça n'a pas de substance. Simplement, ça accroît notre frustration. Parce que quand notre vie n'a pas de substance, à un moment, alors c'est difficile de continuer. Il faut travailler. Dans le monde transcendantal, il n'y a pas besoin de travailler. Il n'y a pas besoin de ce dur labeur pour manger, pour boire, pour être heureux. Parce que tout est gratuit. On prend l'exemple d'un enfant, d'une personne très riche, vraiment riche, milliardaire, même plus que ça encore. Ça n'existe pas ici, mais vraiment riche. Il n'a rien à faire. Il va juste faire du service parce qu'il a besoin de s'occuper, pour ne pas s'ennuyer. Parce que même les gens riches, ils s'ennuient. Parce qu'il faut trouver des trucs à faire, même si tu as tout. C'est pas évident. Et puis le pire, c'est que tu as goûté à tout. Parce que dans le monde matériel, tout a une limite. Mais quand même, celui qui est avec une personne vraiment riche, il n'a pas à travailler. Il fait les choses qu'il a envie de faire. Or, la nature de l'âme, c'est l'amour. On a envie d'agir par l'amour, de respirer par l'amour, d'entendre par l'amour, de voir par l'amour, de se vêtir par l'amour, d'agir par amour.
Mais les êtres qui sont réceptacles de notre amour dans ce monde, ils sont trop petits. Parce qu'ils n'arrivent pas à nous donner une entière satisfaction. Ça veut dire que même si on va agir, il y aura quand même de la frustration. Même si on agit pour eux. C'est pas assez puissant pour effacer tous les revers de la vie. Donc, quand on va rencontrer un obstacle, qu'est-ce qu'on va faire? On va se plaindre à l'objet d'amour. Ouais, aujourd'hui j'étais au travail. C'était terrible. Elle est vraiment méchante avec moi. Et l'objet d'amour, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre parti. Il dit, ah oui, t'as vraiment raison, qu'est-ce qu'elle est méchante avec toi? Et elle, ah oui, il est vraiment méchante avec moi. Ah oui, il est vraiment méchant avec toi. Donc ce monde, c'est juste la rencontre du désir de vouloir être heureux avec la frustration qu'on remet aux autres. Ça fait ça comme ça, tout le temps. C'est des dualités. Bonheur, malheur, bonheur, malheur, bonheur, malheur, bonheur, malheur. Constamment, constamment, constamment. Prabhupada, il donne l'exemple. Il prend l'exemple de l'âne et de l'ânesse. L'âne, il travaille dur. On lui met des charges tellement lourdes. Vous allez en Inde, waouh. Vous vous dites, mais il va s'écrouler, les pattes vont s'écrouler, tellement qu'ils sont chargés. Ou au Népal, toi, parce qu'ils montent des collines, toi. Et en fait, les ânes, ils travaillent tellement dur pour juste un tout petit peu d'herbe, quoi. Mais les âmes conditionnées, c'est la même chose. Ils luttent tellement dur pour l'existence juste pour un petit plaisir sexuel. Juste pour... En fait, Prabhupada, il explique, ils vont travailler dur et le soir, ils pensent à leur femme pour s'accoupler, pour avoir un peu de plaisir. Parce que le plaisir sexuel, il est tellement subtil et bon qu'il leur fait oublier leur douleur pour recommencer le lendemain. Mais il dit parfois, l'ânesse, elle ne veut pas de leurs avances et ils prennent une ruade dans la tête. C'est la vie de ce monde. C'est-à-dire que bien que vous travaillez comme des ânes, en plus, pour ceux que vous travaillez, les gens, les enfants, les membres de la famille, ils vous apportent du malheur. Vous vous rendez compte? Vous travaillez tellement dur. Et quand vous rentrez chez vous, vous voulez un peu de satisfaction, un petit sourire, on vous fait la tête. Et c'est une réalité. C'est le tableau de ce monde. Alors ça paraît défaitiste, mais vous allez quand même en trouver d'autres. Dans les films, c'est possible, mais la réalité, tout le monde souffre. On fait des plans, simplement, dans ce monde pour accroître notre souffrance. Chez la Bhakti Vibhuda Bhajan Goswami Maharaj, il dit, en fait, on a un problème en nous. Donc on se dit, on va se marier pour régler notre problème. Mais l'autre personne, elle a aussi un problème, donc ça fait deux problèmes. Et donc, on se dit, bon, on n'a qu'à faire des enfants. Ou même prendre un appartement. Et tout ça, faut le payer, il faut travailler. Et puis, ça marche toujours pas. Donc, il faut aussi des enfants. Mais les enfants ont aussi des problèmes. Donc, ça fait qu'augmenter les problèmes, quoi. Vous comprenez? Et la vie matérielle, c'est comme ça. Notre seul défaut, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas admettre qu'on est l'âme. Et pas le corps. On ne veut pas admettre qu'on est le corps. Et parce qu'on pense qu'on est le corps, alors on fait n'importe quoi de notre vie. Parce que le mental, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je veux du plaisir. Je veux de la vie sexuelle. Je veux de la viande, je veux de l'alcool, je veux des œufs, je veux du poisson, je veux de ceci, je veux de cela. Je veux des ennemis, je veux des amis. C'est la nature du mental. Si on est dominé par le mental, alors il nous trimballe dans toutes les choses. L'intelligence sera dominée. Et l'intelligence, donc, elle sera sur le pouvoir du mental, et elle lui donnera l'intelligence pour assouvir ses désirs. Et si elle n'est pas assouvie, qu'est-ce que la nature va nous donner? La colère. La frustration. On va même faire souffrir les gens qui nous veulent du bien. Parce que les gens qui nous veulent du bien, en fait, ils ne nous connaissent pas non plus. Ils ne peuvent pas nous aider. Donc on est de plus en plus frustrés. On est avec des gens qui essayent de nous aider, qui ne peuvent même pas nous comprendre. On est dans une telle impasse dans ce monde.
Donc les gens deviennent frustrés. Il y a des frustrations. La preuve, c'est qu'on a besoin des autres. On serait satisfait en nous-mêmes, on n'aurait besoin de personne. On pourrait juste méditer sur le Seigneur suprême et devenir complètement comblé. Un yogi. Yoginam appelle ça salvation. Mais la vérité, c'est pas vrai. C'est qu'on est frustré. C'est pour ça qu'on appelle ce monde le monde de l'exploitation. Parce que les gens détruisent tout, parce qu'ils sont frustrés. Ils inventent de plus en plus de choses parce qu'ils sont frustrés. C'est la cause de l'invention. S'ils étaient satisfaits, il n'y aurait pas d'invention. Pourquoi il y a tant de marchés d'objets créés? C'est parce que les gens, ils ne peuvent pas vivre à l'intérieur. Ils ont peur. Ils sont avec un portable. Même toute la journée, même quand ils marchent, il faut qu'ils soient occupés. Ils ne peuvent pas se regarder. Mais c'est terrible, ce monde. C'est vrai. Pourquoi pas le regarder? Pourquoi ne pas l'observer et se dire « moi-même, je suis comme ça » ? Pourquoi trouver ça normal? Pourquoi jamais se poser de questions comme un animal? L'animal, il ne se pose jamais de questions, lui. Mais l'être humain, il a le pouvoir de se poser des questions et avoir des réponses. C'est pour ça que le Seigneur envoie la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam. C'est pour nous donner des réponses. Parce que les réponses par nous-mêmes, on ne peut pas les avoir. Parce qu'on est emporté par l'ignorance. Donc, en étudiant avec profondeur, en rencontrant des sadhus, on peut nourrir l'intelligence. Et le principe de nourrir l'intelligence, c'est qu'elle peut dominer le mental et les sens. Et arrêter d'agir n'importe comment. Arrêter de penser n'importe comment. Et d'agir en tant que l'âme. Et nourrir l'âme. Parce que l'âme, c'est la personnalité la plus importante. On prend l'exemple, le corps, c'est comme une cage. Et un oiseau, c'est comme l'âme. Et un jour, il y avait une dame, elle chantait très bien, elle disait « Ouh, mon petit oiseau, ouh, il est beau, mon petit oiseau !» Elle était avec son plumeau, elle nettoyait toujours la cage. Et l'oiseau, il faisait « Coui, coui, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, coui, coui !» Coui, 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 oh, mon petit oiseau, je l'aime !» Comme ça. Et à un moment, pouf, l'oiseau, il est mort. Et elle n'a pas compris. De la même manière, il faut donner la nourriture à l'âme. Donc l'âme est éternelle, bien sûr. Mais la nature de l'âme, elle ne peut être que en relation avec le Seigneur suprême. Parce que la nature intrinsèque de l'âme, Nityasiddha Krishna, appelez-moi, c'est d'être une éternelle servante du Seigneur suprême. Donc le service de dévotion, c'est ce qui nourrit l'âme. Et dans le service de dévotion, la nourriture pour le corps est aussi donnée. Mais ce n'est pas une nourriture ordinaire. On appelle prasadam. Prasad. Parce qu'on offre d'abord la nourriture au Seigneur et après, quand il l'a mangée, on la consomme. Cette nourriture, elle est aussi Krishna. Et elle nourrit aussi l'âme. Elle touche l'âme. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita, il dit fais-la. C'est du nectar. C'est les raies du Seigneur suprême. Elles éveillent l'âme à l'amour de Dieu. Ce n'est pas une nourriture matérielle, selon Chaitanya Mahaprabhu. Et il dit c'est très rare d'avoir une telle nourriture. Il faut des vies et des vies d'activités pieuses. D'ailleurs, le verset Mahaprasad Govinde, ceux qui n'ont pas assez d'activités pieuses, ils ne peuvent pas rentrer en contact avec le prasadam, comprendre la nature du prasad. Or, le service de dévotion, c'est tellement merveilleux que ça nous permet véritablement d'engager nos sens, notre mental, notre intelligence, et de les purifier pour pouvoir voir cette relation qui existe entre le Seigneur et nous. C'est pourquoi on ne doit pas perdre de temps. Vous pourrez essayer de changer quelqu'un, mais ça n'aura pas véritablement d'impact si vous ne vous êtes pas changé vous-même. Si vous êtes pur, vous pourrez avoir un impact sur une personne. Les gens
qui sont trop recouverts par l'énergie matérielle, ils sont trop concernés par l'activité intéressée. Alors c'est une bonne chose, hein, les activités intéressées, la vertu par exemple, creuser des puits, planter des arbres, donner à manger aux pauvres, faire des soins, s'occuper de gens qui souffrent. C'est des activités pieuses. Mais ce n'est pas forcément des activités transcendantales. Tout dépend si elles sont reliées à Krishna ou pas. Tout dépend de la conscience de l'être. Mais si on les fait par attachement au corps, elles ne peuvent pas être transcendantales. Elles sont transcendantales quand on les fait par attachement pour Krishna. Parce qu'il faut bien agir. Donc un dévot, il peut faire toute chose pour le Seigneur suprême par amour. Il peut être docteur, il peut être assistante sociale, il peut être professeur, il peut être, je sais pas moi, babysitter, faire du théâtre, de la musique, plein de choses. Mais il le fait pour Krishna, pour son plaisir. Pour nourrir Krishna. Parce que chez lui, c'est un temple. Donc automatiquement, cet argent, il est pour le plaisir de Krishna. Donc il va travailler pour lui. Comme parfois des pâtres ou des gopis, ils vont commander de la nourriture pour le Seigneur. Donc ça, c'est transcendantal. Mais quand on fait les choses parce qu'on est attaché à quelqu'un, c'est différent. On est identifié au corps et on pense que la personne avec qui on s'occupe, elle est le corps et qu'elle souffre. À ce moment-là, c'est du karma. C'est des activités pieuses. Et encore, si vous donnez de l'argent et que quelqu'un va acheter de la drogue, vous faites une activité impie. Parce qu'avec l'argent que vous lui avez donné, il achète de la drogue. Donc ça, c'est la charité dans l'ignorance. Dans la Bhagavad Gita, Krishna, il explique qu'il y a différentes sortes d'activités, dans l'ignorance, dans la passion et dans la vertu. Par exemple, la passion, c'est quand vous donnez quelque chose à quelqu'un pour vous en vanter. Vous comprenez ? Mais le principe de la transcendance, c'est qu'on donne Krishna, pas l'ignorance. On ne peut pas se détruire parce que quelqu'un veut se détruire. On ne suit pas les êtres dans leur folie. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Au moment de la mort, qu'est-ce qu'on va gagner ? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Mais, en agissant pour Krishna et en se réalisant intérieurement, on pourra leur être d'une aide plus grande. Parce que tout le monde dans ce monde court à sa perte. La mort va venir et les gens qui font des mauvaises activités vont devoir souffrir. C'est à ce moment-là que les gens auront besoin de vous. Pas de votre piété, mais ils auront besoin que vous soyez une âme réalisée pour vous leur donner une véritable aide, pour les sortir de leur ignorance. Le seul problème, c'est l'ignorance. C'est de la manière qu'on conçoit l'existence. Srila Bhaktisiddhanta disait, il manque juste une chose dans ce monde, c'est la conscience de Krishna. Le reste, ça peut devenir Vaikuntha. Quelle est la différence entre Vaikuntha et le monde matériel ? C'est simplement la conscience des êtres vivants. Si vous inculquez la conscience transcendantale, le service de dévotion aux êtres vivants, c'est la même chose. C'est pourquoi, ici même, on peut développer notre relation avec le Seigneur suprême et on peut aider les êtres à sortir de leur ignorance. Parce que c'est l'ignorance. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, j'étais toujours en colère. J'en voulais à toute la planète. Je ne pouvais même pas aimer les gens. Mais pourquoi ? L'ignorance. Parce que personne ne pouvait m'aider, à part le Seigneur suprême. On n'a pas le pouvoir d'aider quelqu'un, sauf si le Seigneur nous donne un pouvoir. C'est pas possible. C'est pourquoi agir indépendamment du Seigneur suprême pour aider les êtres, c'est très difficile. J'ai rencontré, moi, des gens qui avaient fait des aides humanitaires pendant des années en Afrique, par exemple.
et qui sont venus me voir comme une sorte de thérapie parce qu'ils souffraient, ils n'arrivaient pas à s'en remettre. Alors, on pourrait penser, mais quand même, aider les autres, ça doit être une source de joie, de piété, mais ils étaient détruits. Parce que plus vous donnez à des gens qui sont frustrés, plus ils vous accusent de les aider, parce qu'ils sont rabaissés. Ils pensent que vous les rabaissez. Moi, je me rappelle quand on faisait les distributions de nourriture pour les pauvres, le prachat, on donnait du prachat, et ben les gens venaient vraiment mais désagréablement les premières fois. Ah, j'en veux pas de ta bouffe, tout ça. Tu crois que j'ai rien à manger, tu crois que je dépends de toi, parce que c'est très humiliant de dépendre des autres. Surtout qu'en face, vous pouvez voir des gens qui sont des gens riches finalement, qui les prennent en pitié, mais ils détestent ça. C'est pour ça que, par exemple, une chose à faire, c'est que quand vous avez une aide humanitaire comme ça, la première chose vous dit, écoute, viens pas avec des beaux vêtements, et puis parle-leur au même niveau, etc. Dieu leur dit pas, vous voulez une petite assiette? Oh là là, vous allez, oh là, tenez, il fait froid. Hein. Pensez pas que vous allez avoir un bon retour. Parce que quelqu'un qui vit dans la rue, il a la haine. C'est un échec complet. Et c'est difficile pour lui d'être reconnaissant. Il a pris tellement de claques pour en arriver là. Mais la nature d'un dévot, c'est qu'il reçoit l'intelligence de Krishna. Moi, je me rappelle, on distribuait comme ça à Gare de l'Est. Et il y avait on appelait ça un clochard à l'époque, excusez-moi, parce qu'il sentait vraiment mauvais. Vraiment, quand ils arrivent, ils embaument même les lieux où il n'y a pas de quoi en plein air, quoi. Hein, et vraiment sale avec les cheveux qui collent et tout, quoi. Et puis on disait tiens une petite assiette. M'en fous de l'assiette, moi, je m'en fous. Mais comme ça, ils jetaient l'assiette, toi. Puis bon, ils repartaient, toi. Et puis parce qu'on avait un comportement en voyant l'âme et jamais en jugeant les êtres. Graduellement, alors, au bout déjà, il revenait. Et puis, au bout de 2 fois, foute ta l'assiette, hein. Et puis, il commence à manger tout en gueulant, quoi. Oh, me fout ton assiette, hein. Je me bats comme ça. Et puis, au bout de 4-5 jours, il arrête de gueuler. Au bout d'1 semaine, il commence à sentir bon. Et au bout de 3 semaines, il nous demande à chanter le Saint-Nom. Parce que c'est magique. Parce qu'on est tous des dévots. C'est simplement des couches qui recouvrent l'être vivant. Il n'y a que Krishna qui peut aider les êtres vivants. Parce que le Seigneur, il peut libérer les êtres par son attraction, par sa douceur, par sa beauté, par le test du goût de l'amour. Aucune autre incarnation du Seigneur n'a ce pouvoir, à ce point. Parce que Krishna, il peut tout remplacer. Parce qu'il est l'origine de toutes les incarnations, Avatari. C'est pourquoi on ne doit pas essayer de changer les gens matériellement. Ça ne sera pas possible. Moi, je me rappelle, je parlais avec Tapashvini hier, quand j'étais un voyou, moi, ma mère, des fois, elle faisait venir les témoins de Jéhovah, par exemple. Alors, je me rappelle, je rentrais, il y avait les témoins de Jéhovah. Toi. Je me foutais de leur tête, quoi. Vraiment, toi. Je leur rigolais en plein nez, quoi. Toi. Parce que j'étais un vrai démon, quoi. Vraiment un démon, quoi. Et ma mère, elle pensait toujours me changer. Elle courait partout après moi. Elle devenait folle. Parce que je rentrais, j'avais du sang sur mes vêtements. Elle devenait folle. Mais elle n'avait pas le pouvoir de me changer. Parce qu'elle ne pouvait pas comprendre qui j'étais. Et elle ne pouvait pas comprendre elle-même qui elle était. Donc la solution qu'elle me donnait, c'était des solutions matérielles qui ne pouvaient pas me satisfaire. Donc ça me faisait que me frustrer plus. Son aide me frustrait et me dégoûtait. Ça me faisait développer encore plus de haine.
Ça a augmenté ma haine. Parce que quand vous êtes dans une telle difficulté, c'est comme le clochard qu'on veut aider. Quand vous êtes dans une telle difficulté, quand les gens veulent vous aider, ça vous énerve encore plus. Parce qu'ils ne vous comprennent pas. C'est une impasse complète. Vous voulez simplement vous suicider. Et donc, vous vous enfermez dans un idéal destructeur. C'est la même chose avec des gens, quelque part, pieux. Ils vont dans la piété, mais ils oublient l'âme aussi. C'est la même chose, c'est deux extrêmes. Dans ce monde, quand il y a l'oubli de notre relation avec le Seigneur suprême, quand on oublie l'âme, c'est la même chose. Sauf qu'il y en a un qui va vers le bonheur, et il y en a un qui va vers la destruction. Mais c'est l'oubli. C'est pour ça que Krishna, il explique que celui qui peut tolérer les joies et les peines, comme quelque chose qui viennent d'actes passés, alors il est situé au milieu. Et automatiquement, on reçoit de l'aide. Et on peut donner de l'aide. Parce que si on reçoit, on peut donner. C'est pourquoi on doit aller vers la réalisation spirituelle. Parce que quand on va être réalisé spirituellement, on va comprendre que le monde entier est une grande famille, et la famille du Seigneur. Et on ne va pas discriminer. Si quelqu'un ne veut pas d'aide, on va vers quelqu'un qui veut de l'aide. Pourquoi perdre du temps avec une personne qui ne veut pas d'aide? Il y a des millions de personnes qui souffrent. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est identifié au corps. Et on pense, j'ai un devoir envers quelqu'un. Mais notre devoir spirituel, il est envers tous. Il est supérieur. Parce que si on pense qu'on est le corps et qu'on a un devoir envers juste les membres de notre famille, alors on ne peut pas se libérer. On accroît notre identification au corps. Notre but quand on pratique, c'est d'appliquer. Si on pratique mais qu'on fait l'inverse, ça veut dire qu'on pratique mal. Il n'y a pas le résultat de notre pratique. Le résultat de notre pratique, c'est l'intelligence spirituelle, la vision spirituelle. De voir qu'on a un Père, Krishna, et que tous sont ses enfants. Tous ont besoin de la même aide. Pourquoi on donne plus d'aide à quelqu'un qu'à un autre? Pourquoi on fait tant d'efforts pour une personne qui ne veut pas de l'aide? Et pourquoi on ne ferait pas d'efforts pour une personne qui veut de l'aide? Mais celle-là, on ne veut pas la regarder parce qu'on pense que ça ne fait pas partie de notre famille. On est devenu tellement dans l'illusion. Et c'est une réalité. Moi, par exemple, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, j'avais une fille. J'ai une fille, c'est vrai. Et sa mère, un jour, m'a envoyé une lettre pour me dire que je ne la reverrai plus jamais. J'aurais pu me battre. Parce que j'avais reconnu l'enfant, donc j'aurais pu aller faire un procès, j'aurais pu voir ma fille. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais déjà dans cette conception que la vérité absolue, elle agit. Et que la meilleure chose que je pouvais donner à ma fille, c'est de devenir un dévot du Seigneur, parce qu'elle recevra de toute façon les actes que je vais faire. Les fruits des actes que je vais faire. Parce que c'est la nature de la croyance en l'âme. Donc je ne me suis pas battu. J'ai accepté. Et je me suis détaché. Et j'ai pu aider tellement d'êtres à cause de ça. Parce que si je m'étais battu, j'aurais été focalisé que sur une personne. Et comme la mère n'aurait pas voulu voir que je voie l'enfant, ça aurait été la guerre. Ça aurait simplement développé de la colère en moi, de la frustration. Vrai ou pas? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis détaché. J'ai accepté, c'est la volonté du Seigneur suprême. Je vais maintenant renoncer à la vie.
Et ce jour-là, j'ai été voir mon maître spirituel et je me suis mis en safran. Et il m'a dit, c'est un pré-sannyas. Ça, c'était en 1995. Ouais. Il m'a dit, si tu portes safran, c'est pour la vie. C'est comme un pré-sannyas, il m'a dit. Et donc, naturellement, à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de discriminer. Et j'ai toujours été vers celui qui voulait de l'aide. Pas vers celui que j'étais attaché qui ne voulait pas d'aide. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer tous les êtres. Mais naturellement, on peut donner un soin à celui-là qu'on veut. Celui-là qu'on ne veut pas, on ne va pas insister. Ça servira à quoi d'insister? On va simplement courir après une personne alors qu'il y en a plein qui sont sur le bord de l'agonie et qui souffrent et qui voudraient un soin. Pourquoi agir dans l'ignorance? À perdre sa conscience. À simplement renforcer. Je suis ce corps et je souffre. Je suis cette souffrance. C'est ça notre voie. C'est une voie de libération. Pas d'enfermement. Et c'est juste. Parce que notre aide, il est pour une grande famille, pas pour une petite famille. Il est pour tous les êtres. Merci beaucoup.